Je suis Ita de Bourbon-Parme, dernière impératrice d'Autriche et reine de Hongrie, et voici mon témoignage sur ces années de tumulte, d'espoir et de déclin. En novembre 1916, mon destin bascula brusquement. Mon bien-aimé époux, Charles, devint empereur à la suite du décès de son grand-oncle, François-Joseph. Ce fut un moment empreint de gravité et de responsabilité. L'Empire austro-hongrois était alors plongé dans la guerre, un conflit qui l'affaiblissait chaque jour davantage. Dès les premiers instants, je compris que notre règne serait marqué par l'urgence et l'incertitude. Contrairement aux traditions qui reléguaient souvent les impératrices à un rôle purement protocolaire, je fus aux côtés de Charles dans toutes ses décisions. Nous partagions une vision commune, la paix était la seule issue possible pour préserver la monarchie et l'unité de l'Empire. J'encourageai mon époux à engager des négociations secrètes avec les Alliés, espérant ainsi mettre fin aux souffrances de nos peuples. Ces efforts, connus plus tard sous le nom des « Affaires Sixtus », furent hélas vains, et pire encore, ils furent dévoilés au grand jour, discréditant notre position auprès de nos propres alliés allemands. L'année 1918 marqua la fin d'un monde. La guerre perdue, les nationalismes exacerbés déchirèrent notre empire multiséculaire. Le 11 novembre, Charles fut contraint de renoncer à toute participation aux affaires de l'État sans pour autant abdiquer. Nous devînmes des souverains sans trône, des figures rejetées par une Autriche qui se proclamait désormais république. Dans l'adversité, je restai résolu et digne. Avec nos enfants, nous trouvâmes refuge en Suisse, espérant toujours un retour possible. Mais nos tentatives pour restaurer la monarchie en Hongrie, en 1921, échouèrent face à l'opposition des régents et des puissances étrangères. Exilés sur l'île portugaise de Madère en 1922, notre situation devint dramatique. Charles tomba gravement malade, et faute de soins adéquats, son état empira rapidement. Je veillai sur lui jour et nuit, jusqu'à son dernier souffle, le 1er avril. Mon cœur se brisa, mais je n'avais pas le droit de m'effondrer. Désormais veuve et mère de 8 enfants, je portais seul le fardeau de notre héritage. L'exil n'était pas qu'une épreuve physique, mais aussi une bataille pour préserver la mémoire de mon époux et défendre l'idée monarchique dans un monde qui semblait nous tourner le dos. Ainsi s'achevait une époque, et commençait une longue errance. Mais jamais je ne cesserai de croire en la justice de notre cause.